Donc voilà, on continue dans notre musée. Après les métiers en bois qu'on a vu, évolution technique. Et on a vu les métiers circulaires, vous allez voir. Ok, alors. Ici, c'est en cours, mais je vous montre. Regardez des maillots de bain en maille fabriqués à Troyes du début du siècle. Wow. Ces fameux maillots de bain en laine qui devaient sécher pendant une éternité. Excellent. La maille, on a l'impression que c'est ancien, mais non. Regardez ces baskets que je vous souhaite de porter pour le confort, vous qui marchez beaucoup. Vous voyez, c'est de la maille qui est faite en chaussettes, ensuite on la forme, et ensuite c'est ces baskets qu'on voit qui sont très très souples. C'est vrai, ouais, effectivement. Elles sont très bien pour le sport. Ouais, et la maille aussi au niveau, tout ce qui est dans le secteur médical, le secteur spatial, etc. La maille est une matière très très évolutive et très moderne. On a l'impression que c'est... D'accord. Vous voyez, petit bateau, une marque locale. Petit bateau, oui, je portais ça quand j'étais gamin. Bah, tout le monde, qui n'a pas porté du petit bateau? Petit bateau. Et voilà les fameux métiers circulaires qui ont évolué et qui, là, sont des métiers à l'échelle industrielle. C'était plus à domicile. Ouais, ouais. Là, c'est une petite automate. Excellent. J'adore. Et donc alors tout ça, c'était... C'était les métiers circulaires qui ont évolué et suite aux métiers rectilignes qu'on a vu tout à l'heure, là c'était en rond et ça fait des grandes largeurs, des plus petites largeurs si c'était pour faire des bas ou des bonnets. Ouais, je fais un petit plan surtout. Parce que... Ouais, vous avez vu, hein, tout ça pour porter du Lacoste, regardez tout ce qu'on mettait. Tout le monde porte de la maille. Ah ouais, j'ai de la maille aussi sur moi. Sur les t-shirts, c'est de la maille, tout est... Waouh. Et là, alors Jules Le Bosset qui était un fabricant de machines, il y a beaucoup de machines qui sont des machines Le Bosset. Regardez-moi tout ça, tout ce qu'il faut pour faire des habits, c'est dingue. Oui, c'est pas anodin. Hein. Quand on met un t-shirt, c'est pas quelque chose d'anodin. Non. Il travaille derrière, il y a du développement mécanique, technique. Ah bah j'apprends plein de trucs là. Je savais pas qu'il fallait des grosses machines comme ça pour faire un t-shirt, vous voyez. C'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de malade. J'adore. Luc Le Bosset. Donc l'homme qui a construit toutes ces machines. Et donc alors j'imagine que bon ils avaient des collaborations avec le monsieur Lacoste et Jean-Luc Le Bosset pour acheter des machines, tout ça et tout. C'était des sacrées collaborations. Et y a-t-il d'autres pays qui utilisaient ou qui faisaient cette innovation autre que la France au début? Alors au départ ça venait d'Angleterre, les premiers métiers venaient d'Angleterre. Donc les premiers métiers venaient d'Angleterre. Ensuite ça a été importé en France. D'accord. Voilà. Et puis après, partout dans le monde, tout le monde fabrique de la maille. Hein. Alors après, maintenant, les métiers, sans doute, avec la mondialisation, certains métiers sont évidemment en Chine, au Bangladesh. Voilà. Ouais, maintenant, on va dire, c'est de l'exploitation. C'est plus la même. C'est plus la même chose. Dommage. Donc voilà un petit peu l'histoire de la maille. Maintenant que c'est... Vous avez dit, donc maintenant, Lacoste, c'est 1000 personnes encore en France, hein, 1300. Oui, 1200. à 3. Oui. Après, dans toute la France, ça, vous n'avez pas... Alors, je sais pas, je pense qu'il y a 8000 salariés dans le monde. Pour Lacoste? Oui, mais oui, dedans, il y a aussi les vendeurs, tout ce qui est retail, etc. Si on globalise tout. D'accord. Ouais, si on travaille pour Lacoste, en gros, on est bien vu quand même, parce que 8000, c'est petit hein, quand on y pense. Oui. Et pourtant, c'est une marque mondialement connue. C'est ça? Mondialement connu. Ouais, franchement, on peut être fier de Lacoste. Hein. Comme on dit, hein, grande gueule, petite pote, mais finalement, pas si... Voilà. Et avec des petites potes, ils vont loin quand même. Hein. C'est pas mal du tout. D'autres métiers plus industriels, vous voyez, du 19e siècle. Putain, mais franchement, et c'était une personne qui était sur une machine comme ça?
Et elle tournait pour que les aiguilles prennent le fil, des bobines de fil là. Putain, en gros, ils étaient payés à tourner la manivelle. Et ensuite, vous avez les couturières qui faisaient la confection et qui assemblaient les différentes pièces. Et c'est pour ça qu'on arrive. J'imagine que c'est ma grand-mère, parce que ma grand-mère, Odette Pierrepont, a travaillé dans ça. J'en suis persuadé qu'elle devait travailler pour ça. Qui ne connaît pas ce genre de machine à coudre Ben... de toutes nos grand-mères, de toutes... Voilà, je parlais des grand-mères, ça. Voilà. À l'autre d'attraction. Et bien là, ce sont tous les métiers auxiliaires de fabrication. Là, on passait des chevaux de fil qu'on mettait, c'est un bobinoir qu'on mettait sur les bobines, et ensuite les bobines, on les mettait sur les métiers à tricoter. Parce qu'on parle de tricot. C'est ça. Et pas de tissu. Le tissu, c'est tissé, c'est de la chaîne et de la trame. Donc voilà. Et toutes les petites, les surjeteuses, les piqueuses, voilà, toutes les machines spécifiques. Ouais, voilà. C'est un truc de fou, hein, quand je vois ça. Donc voilà le savoir-faire de notre belle ville de Troyes et de notre belle région de l'Aube. Eh ben, ça fait plaisir, j'en apprends des choses. Hein. Les rois du tricot. Ouais, exact. Et c'est fini, c'est ça, déjà? Bon, bah, c'était rapide, court, mais intense. C'est ça qui est bon. Et demain, avec Thomas Morel, vous découvrirez un autre savoir-faire local, la partie 16e siècle, où il y avait une école troyenne au niveau de l'art, au niveau des sculptures, des vitraux et de la peinture. Donc, voilà. Ah bah, j'ai hâte. Ah bah, c'est super. Bon, bah, merci beaucoup Dominique, en tout cas, pour cette magnifique présentation. Court, mais intense, et c'est souvent les préférés. Donc, franchement, merci pour tout. Eh ben, j'espère qu'on vous a donné envie et on vous attend nombreux. À bientôt. Au plaisir, et ce sera avec plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir Dominique. Bonne route. Merci. J'arrête pas. Bon, vous avez vu les gars. Franchement, allez faire un petit tour, ça vaut le coup. Allez, bisous. Bon. Là, c'est pas drôle. Mais ma vie est un vrai film pornographique. Pourquoi ? Parce que il m'est arrivé un truc, c'est que j'ai perdu ma carte bleue. Je suis dans la merde. Effectivement, je suis dans la merde, parce que là, j'ai plus de fond, j'ai plus rien. Moi qui voulais vivre 24 heures comme SDF, alors là, je suis vraiment dedans. Hein. Là, je suis dans... je suis dans le truc. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé une solution. Heureusement, j'ai bloqué tout, j'ai fait opposition. Mais bon, j'ai trouvé une solution, je vais pas m'emmerder. Je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Il est hors de question que j'arrête mon aventure. Et pour ça, qu'est-ce que je vais faire ? C'est que demain, à la première heure, je vais dans un bureau de tabac, je vais me faire un compte nickel. Et je me ferai des virements de Boursorama nickel. Avec ma nouvelle carte bleue. Voilà. Bon, sur ça, je vais retourner récupérer mes affaires, aller à mon autre appart. On va être frais comme un gardon et bien me reposer parce qu'aujourd'hui j'ai bien travaillé. Allez, c'est parti. Let's go. Bon, bah voilà. Hein. 2 sacs sur moi. En plein dans le 3. Après avoir fait la cathédrale, après avoir fait les églises, après avoir fait le musée, après avoir m'a rendu compte que j'ai perdu ma carte bleue. Et maintenant ça va, heureusement j'ai encore une nuit. Juste avant de faire le SDF. Ah, demande à l'univers, tu l'auras. Hein. Ah ouais, mais là, j'avais pas demandé autant. Hein. Bon, ça va. De toute façon, j'utiliserai plus. Après, j'ai Gogart Pay, donc ça va. Je peux toujours utiliser Uber Eats. Ça va. Il suffit juste que je débloque au bon moment et que je rebloque directement. Et demain, l'ouverture d'un compte nickel jusqu'à... Une fois que j'ai mon compte nickel, après, je vais pouvoir faire des transferts d'argent sur mon compte et pouvoir après m'amuser. Ah, je te jure mon gars, mais quelle vie! Comment? En ce moment, je suis un peu mal barré, on va dire entre guillemets, mais ça va en fait, ça va largement. Dans la vie, il y a toujours pire en fait. Donc voilà quoi. C'est ma vie. Bon allez. Continue l'aventure. Direction second foyer. Let's go. Bon, enfin, j'ai un lit. Ça fait plaisir.
Là, comment vous dire que je vais mettre mes tongs, je vais me reposer, je vais toller un peu. Je vais recharger toutes les batteries que je dois recharger et après, demain, interview. Super. Allez, let's go.